Bonjour à toutes et tous, non, pas de trêve dans J-2, on est bien sûr présent et on va vous proposer un J-2 en deux parties. La première partie sera bien sûr consacrée à la formation, à la KV, mais également aux féminines avec Maxime Diliberto, entraîneur des U19 féminines qui sera présent et puis bien sûr deux joueuses, Inès Benyaya et Zoé Stevenard. Mais avant de retrouver Maxime Diliberto, entraîneur des U19 féminines, on vous propose de revivre ce moment, ce but égalisateur de Chancel FA à la 94e minute face à Montpellier. Allez les filles, reste 2 minutes, 2 grosses minutes à jouer. Long ballon de la part d'Elisabeth C dans cette surface de réparation avec Alina Jim qui résiste. Les dribbles d'Alina Jim pour aller trouver Inès Benyaya. Inès Benyaya, surface de réparation, on n'a pas la solution, alors pourquoi pas un centre? C'est bien joué. Oh le coup de tête! Le coup de tête qui va finir au fond, au bout du bout. Le Havre va égaliser, les Ciels et Marines vont égaliser grâce à Chancel FA. C'est un but made in KV, c'est un but KV verte. Oui, Chancel FA va marquer son premier but au Stade Océan. Et on est avec Maxime Diliberto, entraîneur des U19 féminines. Maxime, gros match qui arrive ce week-end. La quart de finale et en plus contre Caen. Ouais, grand derby, voilà, les derbys s'enchaînent chaque année, on a notre position de favori. Voilà, ça fait 3-4 ans avec le staff qu'on gagne cette Coupe de Normandie. Face au Stade Malherbe, souvent en finale, donc on espère gagner encore ce week-end pour s'ouvrir les portes des demi. C'est clairement un objectif, cette coupe, notamment au vu de la saison. On reparlera après de cette saison avec les U19, mais c'est vraiment un objectif là sur cette fin de saison. Ouais, c'est un objectif depuis qu'on est arrivé sur ce staff, être leader dans la région, voilà, porter haut les couleurs ciel et marine pour montrer que le foot féminin avance dans notre région, dans notre département. Et puis c'est toujours plaisant pour la direction, le président de mettre une coupe en plus sur l'étagère. Bon, un petit bilan sur cette saison. On est mi-mars, on arrive dans les derniers tiers du championnat. Quel est ton ressenti sur cette saison ? Bon, quand on est en formation, faire grandir les joueuses, c'est un objectif. Après, la compétition, ça reste important parce que c'est des jeunes joueuses qui espèrent toutes aller un jour avec l'effectif de Romain Djoubry. Sur le championnat en tel, on a fait une première phase correcte. On n'a pas été bon comme l'année dernière sur certains matchs au coup près, surtout face à Lille, où on a perdu à domicile 2-0. On n'a pas pu faire les barrages, donc on se retrouve sur le championnat excellence. On va dire qu'on domine avec le PFC, le groupe. Donc on est juste derrière le PFC à 3 points. On va les rencontrer lors de l'avant-dernier match. Donc on va dire qu'on est sur le bon bateau, sur le bon chemin, et tranquillement et sûrement. Maxime, merci beaucoup. Je te laisse filer avec tes joueuses. Et nous, on enchaîne avec Inès Benyaya et Zoé Stevenard qui sont nos invités dans J-2. Et les amis, on est du côté de Gagarine avec Zoé Stevenard qui est avec nous. Zoé, buteuse face à Montpellier. Bon, déjà, raconte-nous. Quel match, quelles émotions vous avez vécues à la maison au Stade Océan? Déjà c'était un match à la maison, donc on avait à cœur de remporter des points. On a réussi à prendre un point, vu le scénario du match, c'est toujours un bon point de prix, surtout contre Montpellier, c'est une équipe en haut du classement, donc voilà, on est content de ce résultat. Sur un plan personnel, il est enfin arrivé, ce fameux but, il est là. Enfin oui, c'est vrai, je l'attendais depuis un moment et voilà, j'ai permis à l'équipe de revenir au score. C'était le but du 1-1, donc c'était le but important et je suis heureuse personnellement. Bon, pour revenir sur ce match de Montpellier, on a eu déjà un très bon contenu face au Paris FC. Il y a eu malheureusement cette défaite à la fin. Et puis là, sur ce match de Montpellier, qui est quand même une équipe qui joue le top 5 cette saison, on a été surpris par la composition d'équipe de départ. Comment vous êtes adapté, comment vous avez travaillé sur cette semaine avant Montpellier pour préparer ce 3-4-3 ? C'est vrai que contre le Paris FC, voilà, on a fait un bon match, il y a eu un bon contenu. Et après, on a eu un projet de jeu différent, donc mis en place par le coach, par le staff. Et on a suivi le plan de jeu du coach. On a bien adhéré à tout ça. Et voilà, on a changé de système, on est passé en 3-4-3. Et puis ça a plutôt bien marché parce qu'il y avait des espaces et on a réussi à marquer, donc c'est le plus important. Merci beaucoup Zoé. Et nous, on enchaîne avec une autre invitée. Madame Inès Benyaya est avec nous. Toujours présent à Gagarine alors que les U19 féminines sont en train de s'entraîner actuellement parlant. Inès Benyaya est avec nous. Inès, bon déjà, comment ça va ? Ça va, super. Et toi, ça va ? Ça va très bien. J-2, soleil, et là, c'est la folie. Bon, gros match qui arrive ce week-end face à Reims, un peu dans le même championnat que Montpellier. À quel match tu t'attends ce week-end ?
Bon, on s'attend forcément à un match compliqué. Voilà, je pense qu'on arrive dans une phase de la saison où c'est important, il va falloir prendre des points. On va jouer sur notre stade, voilà, donc ça va nous faire du bien. Et je pense que c'est très important de prendre des points ce week-end, donc on va tout faire pour prendre les points. On peut le dire que pour le coup vous avez vraiment de la chance cette saison par rapport à ce stade Océane. Meilleure affluence de D1 Arkema lors de la dernière journée, devant Paris, devant Lyon. C'est aussi quand même très très important pour vous d'avoir ce stade Océane avec vous. Oui, bien sûr, en tant que footballeur, jouer sur un grand stade comme ça, c'est plaisant. Quand on aime jouer au foot, jouer sur des grands terrains comme ça fait toujours plaisir. Surtout quand on enchaîne des bons matchs et on voit les supporters qui sont là derrière nous, ça fait plaisir. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, revenons sur ta saison, un petit bilan. Meilleure buteuse du HAC. On va pas parler des 2 buts qui ont été retirés face à Fleury, mais en tout cas c'est vraiment une belle partie, une belle saison pour toi. On le dit, hein, tu es aux portes de l'équipe de France A, sélectionné très souvent avec les espoirs. Voilà, qu'est-ce que tu tires de ce bilan de cette saison ? Oui, après la saison elle n'est pas terminée, voilà, je me focalise aussi sur la fin de saison. Je pense que c'est bien pour moi, je gagne du temps de jeu, je gagne en maturité sur le terrain. Je pense que voilà, je commence à prendre le lead dans l'équipe, c'est important pour moi pour pouvoir retourner à Lyon avec d'autres ambitions. Donc je pense que c'est bien et je suis fier de moi et de l'équipe. Bon, on verra si tu joueras contre Lyon, si Lyon va accepter, sait-on jamais, hein, sur un malentendu. Merci en tout cas Inès, et puis Inès, vous la retrouverez dimanche soir, Canal+, Premium, attention, Inès Benyaya sur Canal+. Nous, loupez pas ça sera dimanche soir. Merci Inès. Merci. Nous, on enchaîne le J-2, direction la KV. Petit bilan sur cette saison, on est à la mi-mars, on est vraiment rentré là dans le money time du championnat U17. Vous êtes 4e, vous êtes, on va le dire, allez, à 10 points, un peu décroché des 2e et 3e places. Quel bilan tu tires à cette mi-mars du championnat de tes garçons ? C'est un bilan positif parce que cette saison on est parti avec un groupe beaucoup plus jeune parce qu'on a eu beaucoup de joueurs 2007 qui ont évolué très rapidement dans le groupe U19 de Jair Karam et certains qui commencent à pointer le bout de leur nez aussi dans le groupe N3 de François Rodriguez, le directeur, à l'image de Guy-Noël Zahouri, Ethan Chanté, qui ont déjà évolué en équipe réserve. Nous, le projet reste le même, c'est l'accélération et l'intégration des joueurs U16 2008 dans ce championnat U17 nationaux et aussi continuer la progression des joueurs 2007 qui sont pas encore prêts tout de suite à pouvoir évoluer dans le championnat U19, leur permettre d'encore avoir cette possibilité-là de pouvoir s'aguerrir dans le championnat U17 nationaux pour préparer leur intégration dans les prochains mois dans le groupe 19 ans nationaux, à l'image des 6 à 7 joueurs qui ont joué régulièrement dans le championnat U19 cette année. Particularité ici à la KV, au centre de formation au Havre, c'est ce qu'on surclasse beaucoup. C'est-à-dire que les U17 jouent souvent en U19, les U19 avec la N3, c'est l'une des particularités du centre de formation. Oui, on sait qu'on a un projet de formation qui est particulier avec on accélère pas mal le processus d'évolution des garçons qui sont en avance. Nous en tant que formateurs, peu importe les équipes qu'on aligne en compétition, mais l'objectif est de garder la philosophie du club basée sur un jeu de possession et puis avoir l'envie de pouvoir dominer aux adversaires, peu importe les joueurs qu'on aligne dans nos effectifs et peu importe les années d'âge. Voilà, c'est une force de pouvoir avoir des joueurs qui puissent évoluer dans 3 catégories différentes en compétition. Et puis c'est à nous de s'en servir aussi pour pouvoir montrer à ces garçons-là que nous, au Havre, on ne ferme pas les portes. Le garçon qui avance très très bien, il avancera tranquillement dans son processus d'évolution. Une dernière question, match ce week-end contre le FC Mantois. À quel type de match on peut s'attendre ? Quand on affronte le FC Mantois, on sait que ça va être des matchs difficiles parce que c'est une équipe de la région parisienne composée de beaucoup de joueurs deuxième année. Nous, on va rester dans notre philosophie en continuant à accélérer le processus de nos 2008, de nos joueurs U16, en les intégrant encore un peu plus en compétition et puis on va essayer de finir la meilleure place possible durant cette fin de saison-là. Les premières places sont difficilement accessibles. On va essayer de tout faire en tout cas pour finir à la meilleure place possible et puis s'y tenir à cette 4e place-là parce que c'est une 4e place qui est sympathique. Et les garçons ont mérité de pouvoir finir dans le top 4. Et oui les amis, on a changé de tenue, c'est la 2e partie de ce J-2 et on va s'intéresser donc à l'effectif professionnel, opposition aujourd'hui au centre d'entraînement ici à Socance face à QRM et pas moins de 10 joueurs formés Made in KV qui sont présents dans le groupe de Lucas Elsner. C'est parti pour ce match face à QRM.
Alors que la première période est en train de se jouer actuellement parlant à Soquens, certains joueurs si les Marines ne participeront pas à la rencontre et s'entraînent en salle pendant le match face à QRM. Et on est avec Mathéo Bonnemer. Mathéo, dur notamment pour cette première période avec cette entame de match très difficile, avec ce but très rapidement encaissé et puis bien sûr cette fin de première période avec le penalty encaissé. Ouais, c'est sûr. Après, je trouve qu'on n'a pas forcément démérité sur cette première mi-temps. On a pris 2 buts sur forcément 2 erreurs évitables, mais je trouve que dans le jeu, on a plutôt été cohérent avec beaucoup de jeunes et voilà, pas facile. Ouais, pas facile notamment parce que voilà, vous ne vous connaissez pas tous. Il y a beaucoup de jeunes qui sont montés, des U19, des U17 notamment sur cette partie. Pas facile pour s'adapter. Ouais, c'est sûr. Bah, après, on se connaît pas tous forcément. Les plus anciens connaissent pas tous les jeunes tous forcément, mais on a essayé ensemble de faire une bonne première mi-temps, faire un bon match pour voilà, progresser. Merci beaucoup Mathéo. Et on est avec Noam. Bon, malheureusement une défaite 2-1, mais toi, ton ressenti sur cette première en pro? Bah, franchement, j'ai pris du plaisir. Le coach il a dit de jouer simple, donc on a joué simple. Et je me suis tout donné, hein. C'était la première fois, il fallait que je montre que j'étais présent. Et voilà. Bon, raconte-nous ce but. Il y a eu de la casse un peu, mais raconte-nous ce but. Ouais, bah, le défenseur il a la balle. Puis j'ai pensé à déclencher, je la sentais bien. Et avec ma puissance, bah, je suis allé et j'ai voulu faire un grand pont, mais la balle est rentrée avant que j'intercepte. Donc c'est bon. Raconte-nous aussi cette différence d'intensité avec sur les U19 ou la N3 et un match face à une équipe de Ligue 2. Bah, c'est sûr que ça va plus vite. Ça va plus vite, donc il faut voir avant de jouer et anticiper toute perte de balle. Merci Noam. De rien. C'est ici que va donc se conclure ce J-2, les amis, consacré notamment aux féminines et à la formation à la cavée verte. Les amis, vous le savez, it's time pour votre week-end, ciel et marine. Pas de match pour l'équipe professionnelle, mais tout le monde est sur le pont ce week-end. D'ailleurs, les féminines que vous retrouverez face au Stade de Reims, ce sera samedi. Et puis ensuite, pour la formation, la N3 face à Saint-Lô, les U19 face au Stade Malherbe-Caen en déplacement, et puis les U17 face au FC Mantois. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en ciel et marine.